Coucou mes amis scorpions et bienvenue donc pour votre vidéo pour le mois de décembre 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je propose quand même pas mal de choses sur Instagram, des tirages de cartes, des analyses astrologiques. Donc si vous voulez aller voir ce que je propose, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo. Mais sans plus attendre mes amis scorpions, on va aller voir un petit peu vos énergies donc pour le mois de décembre. On va aller voir avec les dés astrologiques et ensuite j'irai approfondir avec les cartes. Donc on va aller voir tout ça. C'est parti, on va lancer les dés pour vous. Alors, on a la maison 6. Donc, la maison 6, elle va nous parler de la maison de la Vierge. Elle va nous parler de votre travail au quotidien. Elle va nous parler de votre professionnalisme, de votre hygiène de vie, de votre dévotion. Donc, peut-être que vous allez être focus là-dessus durant ce mois. On voit qu'il y a quand même l'énergie du lion. Donc, on voit que vous allez quand même rayonner durant ce mois-ci. Vous allez être quand même assez créatif. Hein. C'est l'énergie de la maison 5, donc ça peut être lié avec les enfants, ça peut être lié aussi avec du plaisir, peut-être que vous allez prendre soin de vous, vous allez vouloir partir en vacances. Ça peut aussi nous parler de la maison des amours aussi, peut-être que votre vie sentimentale va être importante pour votre équilibre de tous les jours, votre équilibre au quotidien. Mais on voit que quand même avec Neptune, c'est l'énergie des poissons. Alors peut-être que vous n'y voyez peut-être pas très clair encore, hein, peut-être c'est un peu flou par rapport à un travail, peut-être par rapport à une profession, par rapport à des choses que vous devez acter, que vous devez faire, peut-être une planification que vous avez du mal à faire. On voit que c'est quand même un petit peu nébuleux, vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre durant ce mois-ci. Donc on va aller voir avec les cartes et j'y reviendrai très certainement si j'ai d'autres messages. On va aller voir le message principal avec l'oracle des plantes. On va aller voir l'énergie générale pour vous. Alors, on est parti, mes amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de décembre? On va aller voir un petit peu la plante qui vous accompagne pour ce mois. Voilà, ça va être celle-ci. Alors, on a quand même le laurier. Hein. Donc, le laurier va nous parler quand même de victoire, de succès, de confiance en vous. Donc, peut-être que vous allez reprendre confiance par rapport à quelque chose. Peut-être après une période où, effectivement, ça a été quand même un petit peu flou. Mais on voit que quand même, il y a une belle victoire. Il y a un succès par rapport aux choses que vous voulez entreprendre. En tout cas, vous allez aussi avoir beaucoup plus confiance en vous durant ce mois-ci. Donc, c'est plutôt bien. On va aller voir au niveau prédictif. Je vais prendre le Lenormand, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour mes amis scorpions pour ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que pour mes amis scorpions pour le mois de décembre? Alors, vous voyez, on a quand même cette notion d'étoile. Donc, la victoire, j'allais dire. Les étoiles hein, qui nous parlent quand même de confiance, qui nous parlent de vœux, d'espoir, de souhaits. Elle peut nous parler aussi de communication, de réseau. Hein. Beaucoup, vous avez quand même peut-être pas mal communiqué durant ce mois-ci. Elle nous parle aussi de confiance, cette carte. Donc peut-être que vous allez reprendre confiance en vous, hein, ça revient. Donc on voit que quand même avec le livre, ça peut nous parler de papier administratif, ça peut nous parler aussi de formation, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose qui était caché. Donc comme on avait cette notion avec Neptune de choses qui étaient floues, qui étaient pas claires, donc peut-être que vous allez justement reprendre confiance par rapport à ça. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles informations qui vont venir à vous, qui vont vous apporter beaucoup plus de clarté aussi, c'est possible. Et puis pour d'autres, hein, peut-être que vous allez suivre une formation via les réseaux, sur Internet, pour ce mois, c'est possible. Hein. Alors, je vais prendre 3 cartes, on va développer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les clés. Hein. Donc, avec les clés, alors peut-être que le chiffre 33 peut être important pour vous. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des solutions. Vous arrivez à débloquer une situation. Il y a quand même une ouverture. Il y a quand même
une solution qui est trouvée. Il y a quand même quelque chose, un projet, hein, peut-être que vous voulez mettre en place. On peut voir que c'est quand même quelque chose peut-être qui est lié au professionnel. On voit que de toute façon, vous allez faire preuve de ruse, vous allez être malin par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Vous allez en tout cas oser faire des choses, vous allez oser entreprendre des choses aussi. Avec le renard, hein, on voit que vous allez faire preuve de ruse, vous allez observer les choses. On peut voir qu'il y a quand même aussi peut-être une personne un petit peu rusée autour de vous, hein, c'est possible. Mais on voit que ça bouge, hein, il y a du mouvement. Alors peut-être que vous allez partir en voyage, vous allez partir quelque part durant ce mois-ci, peut-être c'est un des déplacements avec l'étranger, mais on voit que quand même ça avance doucement avec le bateau, hein, c'est pas rapide, mais en tout cas ça avance doucement mais sûrement. Alors peut-être vous allez programmer voilà, un voyage, vous allez vous montrer rusé, mais en tout cas on voit qu'il y a des clés. Alors c'est peut-être que vous allez trouver des solutions, débloquer des choses, peut-être par rapport à un déménagement, hein, que vous voulez faire. Donc en tout cas il y a des solutions qui vont être apportées. On n'oublie pas quand même qu'on a la victoire, le succès et une confiance qui revient par rapport peut-être à un projet que vous aviez abandonné parce que voilà, hein, ça ne voulait pas se faire à l'époque et que là, vous reprenez confiance par rapport à ce projet, c'est possible. Hein. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Donc, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qu'on a pour vous, mes amis Scorpions, au niveau professionnel pour le mois de décembre. Alors, on a l'étoile qui ressort, hein, on l'a eu tout à l'heure. Donc, il y a cette notion de guérison avec l'étoile. En tout cas, vous êtes guidé, vous laissez guider aussi. Hein, avec l'étoile, elle guide. Il y a cette notion de chance aussi, hein, peut-être. Peut-être que pour certains aussi, vous voulez travailler dans tout ce qui est soins énergétiques. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une certaine confiance. Vous avez une certaine foi aussi par rapport aux choses que vous voulez mettre en place au niveau professionnel, donc c'est plutôt bien. Et on a la victoire, donc la victoire qui me fait penser aux lauriers, hein, vous voyez, on a les lauriers aussi ici, donc on voit qu'il y a quand même une certaine victoire par rapport aux professionnels. En tout cas, les projets, peut-être si c'était flou, vous allez trouver des solutions et vous allez être quand même être reconnu, hein, au niveau professionnel, peut-être après avoir bataillé par rapport à quelque chose, on voit qu'il y a une reconnaissance au niveau professionnel, donc c'est plutôt bien. Vous allez briller, hein, comme le lion, donc c'est plutôt sympa. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, je vais prendre 3 cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben écoutez, on a le 9 de coupe, hein, donc vraiment de la chance pour vous au niveau professionnel. Il y a quand même un vœu qui se réalise, ça peut être un bonheur au niveau matériel, ça peut être une augmentation de salaire. On a quand même, vous êtes protégé par l'énergie de Jupiter, donc il y a cette énergie aussi des poissons. Peut-être une personne qui est de ce signe autour de vous. On a cette énergie de Neptune aussi. Donc, en tout cas, un bonheur au niveau matériel. Waouh, vous avez le soleil. Donc, c'est plutôt bien. On retrouve cette énergie du lion. Donc, il y a quand même quelque chose qui renaît, hein, peut-être après une période où vous êtes senti un petit peu... vous ennuyez peut-être un petit peu, vous n'étiez peut-être pas satisfait au niveau émotionnel. On voit que quand même il y a beaucoup plus de clarté par rapport à ça. Il y a quand même des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place. Il y a peut-être aussi un regain de vitalité au sein de votre profession. Peut-être que vous reprenez regain, peut-être parce qu'il y a un nouveau projet qui peut enfin se concrétiser. Et donc du coup, vous allez un petit peu sortir des sentiers battus, hein, j'ai envie de vous dire. Et en tout cas, on voit que quand même vous allez être reconnu. Au niveau professionnel, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Il y a peut-être une augmentation de salaire, il y a peut-être un gain au niveau de votre créativité, parce qu'on avait quand même cette énergie du lion, on avait quand même cette énergie de la maison 6 qui nous parlait quand même de travail. Hein. Donc peut-être que vous allez arriver justement maintenant à planifier des choses, que vous n'allez plus être dans le flou par rapport aux choses que vous voulez entreprendre. Et on voit que peut-être la période de l'été va être importante pour vous ou a été importante pour vous, ou alors
on nous parle d'un signe du lion aussi, hein, qui a pu vous aider peut-être par rapport à des démarches, donc c'est plutôt positif. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se présente pour vous au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis lions au niveau sentimental? Pourquoi j'ai dit les lions, hein? Il y a peut-être une connexion avec un signe du lion, là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis scorpions et non lions? Donc, on a le valet de bâton. Donc, avec le valet de bâton, on voit que vous êtes quand même sur un nouveau départ. Il y a quand même des choses qui se passent avec un signe de feu, hein, décidément, bélier, lion ou sagittaire. Donc, c'est peut-être pas anodin. On voit que quand même vous allez, par rapport à ce nouveau départ, peut-être lié avec une personne aussi d'origine étrangère, c'est possible, on voit que vous allez vous ouvrir petit à petit, hein, à cette relation. Vous allez quand même attendre, vous n'allez pas vous précipiter, vous allez prendre votre temps par rapport à ça. Alors, on va aller voir, je vais prendre 3 cartes et puis on va développer un petit peu tout ça. Alors, 1, 2... et 3. Alors, on a le 5 d'épée. Donc, on voit que quand même, il y a eu des conflits par le passé. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie et qui va vous présenter ses excuses. Et vous voyez, on a la reine de coupe. Donc, du coup, c'est peut-être quelqu'un qui vient présenter finalement ses excuses, qui vient vous offrir son cœur. Hein, quelqu'un peut-être... d'un signe d'eau, hein, donc cancer, poisson ou scorpion, ou alors c'est vous, hein, qui allez aussi présenter des excuses, c'est possible. Et donc on a le 6 de denier, donc c'est peut-être quelque chose qui est lié au passé, effectivement. Il y a peut-être du temps qui s'est écoulé avec cette personne, hein, peut-être qu'il y a eu un petit break, dû peut-être justement à un petit combat d'ego, un conflit d'ego, on va dire, et que là, il y a peut-être du mouvement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient justement s'excuser, ou alors c'est vous, hein, vous adapter, et qui vient présenter son cœur, qui vient vous faire une proposition, qui vient s'excuser auprès de vous, et c'est peut-être une personne justement du passé, parce qu'on a le 6 de denier, mais il y a aussi cette notion d'échange, il y a cette notion d'équilibre dans le donner et le recevoir, donc il y a peut-être un équilibre qui revient dans votre vie, peut-être après justement un conflit que vous avez eu avec une personne au niveau sentimental, hein, c'est possible. Peut-être après une période de flou, effectivement, vous voyez. Donc on voit qu'il y a quand même des choses qui bougent, il y a quelqu'un qui vient à vous, qui vient vous offrir son cœur, et peut-être c'est lié à quelqu'un du passé, c'est possible. Alors, on va prendre un avant-dernier message, pardon, avec l'oracle du langage amoureux. On va aller voir pour vous si on a d'autres informations ou si on reste à peu près dans la même vibration. Et vous voyez, on a la méchanceté, donc c'est le 5 d'épée, ça pique hein, quand même, hein, quelque part. Donc on voit que quand même, ce petit conflit, c'était peut-être dû soit de la jalousie, ou alors peut-être soit à des cancans, hein, peut-être des mauvaises langues qui étaient autour de vous, et ça a perturbé un petit peu votre relation. Ou alors c'était peut-être dû à une rivalité, à quelqu'un qui était jaloux, donc soit une ex, un ex, ou alors peut-être une rivalité aussi au niveau familial, hein, tout simplement. Peut-être que vous n'entendiez pas avec la famille, mais en tout cas on voit qu'il y a quand même, il y a eu quand même cette notion, vous voyez, de méchanceté, de tracas, d'orage, hein, et on est bien quand même dans ce 5 d'épée, mais je pense que vous allez justement revenir à plus de calme, plus d'échanges harmonieux avec cette personne, et il y aura quand même cette notion de pardon à avoir si toutefois vous voulez recoller les morceaux avec cette personne. Alors on va prendre un message avec les déesses, on va aller voir un petit peu ce que les déesses ont à vous dire pour ce mois de décembre, mes amis scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous voyez, on avait ça, on a le foyer.
Alors la situation de votre foyer s'améliore, voyez, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Donc on voit qu'il y a quand même des choses qui s'apaisent, il y a une harmonie qui revient au sein de votre foyer. Donc ça peut être votre foyer en tant que tel, mais ça peut être aussi votre foyer intérieur. On voit qu'il y a quand même des choses qui s'améliorent et qui s'apaisent vers vous ou alors en vous. Donc voilà, mes amis lions, je recommence, mes amis scorpions, excusez-moi. Donc il y a quand même un signe du lion quelque part. Donc en tout cas, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve au mois de janvier pour d'autres vidéos. Des bisous!